Celle qui jadis fut tout pour lui et qui pourtant l'abandonna, offrit sa vie dans un ultime sacrifice. Alors la lumière s'éteignit et une nuit éternelle, percée d'étoiles colorées et emplie d'essences mystiques, règne depuis sur Arcana. Sous le regard des 9 enfants, la magie, tel un faisceau étincelant, parcourt et transcende toute chose, tout lieu et sublime tout être. Euh, Bonjour, mademoiselle, excusez-moi, je suis un peu perdu. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que je me trouve? Bonjour. Ah, oui, c'est à la maison Evis Dorita. C'est marqué un peu sur tous les panneaux. Enfin, t'as une peau bizarre. Excusez-moi, je suis pas dans la meilleure des formes, je n'ai pas fait attention, vous m'avez dit. La maison Evis, c'est, c'est quoi? Parce que ça a l'air d'être un gros bâtiment, là. Ah oui, et puis là, c'en est qu'un seul sur tout ce qu'il y a. Mais oh, attends, tu viens de t'éveiller, c'est ça? T'as échappé au contrôle de ta mère? Bon, écoute, t'inquiète pas, je vais pas te balancer tout de suite. Euh, M'éveiller? oui, ah, t'as un Evis avec un défaut de fabrication, c'est ça? C'est pour ça que tu as une peau bizarre. Normalement, on a la peau beaucoup plus grise claire. Euh, le, et ma peau a toujours été comme ça, je veux dire. Elle a quoi? Elle a quoi? Je mets les produits, elle a quoi? Mmh. Heu, d'accord. Normalement, quand on s'éveille, on est entouré par ses frères et sœurs et notre mère est là pour nous expliquer qu'on vient de renaître, qu'on a été ramené d'entre les morts, et qu'on nous a remis dans des corps. Normalement, pas comme ça. C'est un peu bizarre, mais Non, c'est d'accord, ça fait. Il est pas bizarre, non, non, mais mais c'est pas ce que je voulais dire. Pardon. C'est ton corps, il est pas bizarre, tu as raison. Enfin, fais gaffe parce qu'à la visite médicale, il y a des choses qui passent pas quand même. et la mère. Vous parlez de quelle mère? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit la mère classique. La m C'est la bah, mère, le parent, quoi, le parent biologique. Là où j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression qu'on parle pas de la même. Quand vous dites la mère, vous mmh, parlez de quoi là? ouais, tu viens vraiment de débarquer, hein. Bon écoute, je m'appelle Modèle et ça tombe bien que tu tombes sur moi parce que je suis un petit peu la première de de ma promo, heu, donc je suis la personne idéale pour t'expliquer tout ça si tu as raté un petit peu les Ah, bah ça, je explications. sais bien tomber, ça tombe bien. Mmh mh. Ah, tu pouvais pas mieux tomber. Vraiment, tu vas voir, je vais t'expliquer les choses, il y a aucun problème et puis, dans quelques cercles, quand tu auras pris l'habitude, tu me renverras à l'ascenseur, hein, tu me rendras un service ou 2. C'est normal Heu, entre amis, hein. alors, amis peut-être pas encore, hein, c'est connaissance pour l'instant, mais oui, il y a pas de souci. Ah mais t'inquiète pas, moi je suis amie avec tout le monde. Bon alors, tu viens d'arriver dans la maison Elvis et effectivement, il va falloir qu'on retrouve ta mère. Alors, non, c'est pas notre mère, au sens, biologique, mais c'est tout comme parce que c'est la personne qui s'occupe de nous. Heu, moi la mienne par exemple, c'est Aokuro. Je sais pas laquelle on t'a attribuée, mais tu verras, elles sont toutes sympas les mères ici. Enfin, il y en a qui sont plus sympas que d'autres. Aokoro, c'est vraiment Ah, la et ce meilleure. n'est pas juste parce que c'est ta mère Mais que tu dis ça, hein. non, c'est parce que c'est enfin, elle a plein de choses à raconter, puis elle sait faire plein de choses, Comme quoi, vas-y, elle mais raconte c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte comme histoire enfant, avant de dormir? raconter des histoires, c'est pour les galons rouges ça, c'est moi je suis galon jaune, c'est un peu plus, enfin bon. Non, Aokoro, bon, c'est le genre de mère qui a un passé tumultueux, tu vois? Elle était membre des Ombres avant.
Elle a fait des missions d'espionnage, des relevés d'informations, des assassinats même, il paraît. Enfin, ça, elle veut pas en parler. Mais Ah. enfin, c'est vraiment, une grande héroïne, tu vois? Et elle a fini mère parce qu'elle trouve ça important, d'enseigner aux jeunes. Mais tu verras, hein, toutes les mères ont une grande histoire. Enfin, si tu tombes sur une qui a quelque chose à raconter. À part il y en a certaines qui n'ont pas grand-chose à raconter, laquelle par exemple? Heu, Franchement, j'espère pour toi qu'on t'a pas attribué Quida parce que c'est une vieille plombière qui est jamais contente et elle a jamais quitté la maison Evis de sa vie. C'est une Evis, elle s'est éveillée ici, elle a été formée, puis elle est devenue mère et elle est restée ici. Je crois qu'elle a jamais mis les pieds dans Oritad. C'est pour te dire à quel point c'est enfin bon. Mais elle est gentille, hein, heu, Mais on c'est pas la plus grosse des expériences de la voir, quoi. franchement, en plus ses enfants, ils sont bizarres. Je veux dire toute sa portée, elle est toujours, dans un coin, ils parlent qu'entre eux, alors que c'est plus intéressant de tous discuter entre nous, tu vois? De créer des liens, de se faire un réseau pour quand on sortira de la maison Evis. C'est important. Oui, c'est important de créer des liens, ça sert les écoles normalement. Est-ce qu'il y a ben, tu parles de l'ami, est-ce qu'il y a un moyen de reconnaître les différentes, enfin, est-ce que vous avez un uniforme particulier pour vous distinguer entre plusieurs mères? Entre plusieurs mères, non, c'est juste Alors qu'on oui, le sait. c'est juste Mais entre plusieurs niveaux, oui. Il y a 3 galons, c'est facile, on se cale sur, les couleurs des enfants. Mais tu sais pas ce que c'est que les enfants, tu viens de t'éveiller. J'aurais peut-être dû commencer par là. Bon, il y a 9 enfants dans ce monde, d'accord? C'est ce qu'on nous apprend de base, hein, t'inquiète pas, dans quelques cercles, c'est aussi ce qu'on va t'expliquer. Parmi ces 9 enfants, il y en a 3 particuliers, qui sont les 3 premiers et du coup, il y a le dragon, la sirène, le loup et en fonction de leur couleur, on délimite nos niveaux. Moi, par exemple, je suis galon jaune, tu vois? Et le galon jaune, c'est la couleur du loup. C'est le deuxième. Donc je suis un peu, en deuxième cycle, si tu veux. Le dragon, comme c'est l'aîné, bah, c'est celui qu'on atteint, juste avant de sortir, de la maison Lévis, c'est le bleu. Donc les galons bleus, c'est un peu les derniers cycles, ceux qui sont, les plus âgés, tu vois? Et puis il y a les comme toi, bah, tu vas recevoir un galon rouge. Enfin si tu passes ta visite médicale, mais ça devrait bien se passer, hein. et donc tu dis: «Les jalons» avant de sortir et quand vous sortez de cette, bah, académie, qu'est-ce que vous faites? Bien, l'Empire arcanien nous a ramenés à la vie. Alors, c'est bien normal qu'on lui doive un service. Du coup, on sert dans l'armée impériale pour les remercier de nous avoir, ramenés d'entre les morts et nous avoir offert une éducation, puis, d'avoir payé notre mère pour qu'elle nous enseigne, les us et coutumes, la magie, enfin la magie, tout le monde sait en faire, mais la maîtriser, c'est autre chose. Donc, notre mère nous explique un peu comment faire et puis ils financent tout ça, tu vois? Les grands bâtiments qu'il y a, les maîtres et les maîtresses qui vont t'apprendre les choses. Tout ça, en fait, c'est par l'Empire. Donc, pour les remercier et pour rembourser ta dette, tu sers dans l'armée impériale et c'est là que vaut mieux bien choisir ton poste, tu vois? Moi, je m'entraîne, pour être diplomate. J'ai un grand maître, qui m'explique comment faire, pour, travailler la rhétorique, le réseau, les jeux de clientèle, tout ça. Enfin, toi, tu as peut-être pas le profil pour un grand diplomate. Je te verrais bien dans les voyageurs. La maîtresse des voyageurs, elle est très sympa. C'est vrai que j'aime beaucoup voyager et découvrir de nouveaux mondes, donc ça pourrait être sympa si était. Ah bah, si tu veux, je peux parler de toi à Anatidae, elle, la maîtresse des voyageurs. Je suis sûre que si je lui en touche 2 mots, avant même ta visite médicale, elle peut, heu, elle peut essayer de dire qu'elle te veut absolument comme élève. Donc tu as l'air d'avoir des contacts partout. C'est bien Oui, bah, bien commencé comme sûr. diplomate.
je m'entraîne. La maison Evis, c'est un peu comme le monde d'Arcana, mais en plus petit. Comme ça, on s'entraîne ici et puis quand on est prêt, on va affronter le monde dehors. Moi, je suis prête, hein, s'il y avait pas l'histoire des galons, je serais déjà dehors, mais bon. Ah, à ce point-là. Ah, il faut respecter les cycles apparemment et puis, tu as toujours des choses à apprendre, il paraît. Mais bon, tu vois les Et remparts, les remparts, ouais, ben, c'est difficile à louper des remparts. bah, derrière ces remparts, il y a la cité d'Oritade. Moi, j'y suis déjà allée quelques fois, mais enfin, j'ai hâte que d'obtenir mon galon bleu et d'avoir le droit de sortir quand je veux. C'est un peu long d'être enfermée ici. Oui, c'est surtout pour des élèves, des élèves, eux, ils ont pas envie d'être toujours à là où ils font les cours. Faut bien sortir un peu de temps en temps. Mmh. C'est vrai qu'entre tout ce qu'on doit apprendre, on doit apprendre, la lecture, l'écriture, c'est long, quoi. Enfin, moi, j'ai appris vite, hein, mais bon, il y en a qui mettent beaucoup plus longtemps que ça à apprendre. Puis après, on nous apprend un métier et des formations et on apprend à utiliser nos arcas et Beaux-arts quoi? avec tout ça nos arcas, ah oui, tu viens de t'éveiller et en plus, tu les cheveux ternes aussi. Bon, ça devrait venir dès que tu déclencheras ta première arca. Hem, tu le ressens pas encore parce que tu pas encore habitué, mais tu vois, sous nos pieds et puis dans l'air tout autour de toi, il y a des courants éthériques. Tu les ressens à peine, mais peu à peu, à force d'être ici, tu vas t'en imprégner. Puis au fur et à mesure, tu verras, tu pourras les appeler. Tu pourras grâce à ces courants, appeler les 9 dont je t'ai parlé tout à l'heure et puis faire de la magie. Ça dépendra à quel arca tu vas t'éveiller, mais une arca, c'est un grand domaine magique offert par Arcana, par ces courants éthériques et par les 9 qui ont façonné ces arcas. Moi, par exemple, je verse dans les sombres arcas, donc des magies qui ont été offertes par le quatrième enfant, celui de la mort. C'est sûrement parce que je reviens d'entre les morts, alors j'ai quelques affinités avec ce genre de choses, tu Oui, vois. le quatrième, il est lié à la mort. Les autres enfants, ils sont liés à quoi? Alors, je t'ai parlé du dragon tout à l'heure, l'aîné. Oui. L'aîné, lui, il est lié aux arcas élémentaires. Bon, c'est un peu les plus faciles, hein, on va pas se mentir. Les gens qui font ce genre de magie, ils prennent pas trop de risques. Mais, c'est toujours pratique, hein. Moi, j'ai un de mes frères, il peut allumer des feux, enfin, ce genre de choses. C'est c'est très lié à lui, tu vois? Quand tu feras de la magie, ça passe par toi, c'est modelé par tes émotions. Du coup, la première fois que mon frère a fait du feu, il a foutu le feu à la maison. Mais il était un peu en colère. Tu verras, ça arrive vite et puis ça montre pas bien ses émotions, mais il paraît que c'est normal pour les Genevièves, donc t'inquiète pas, hein. Je peux pas enfin, tout le monde n'est pas comme moi, moi je sais maîtriser mes émotions. J'ai jamais, heu, j'ai jamais eu de contre-coup, de choses comme ça. Et c'est toi Il qui y a fais le dragon? aussi le loup, c'est le deuxième enfant. Le dragon, ce qu'il fait, Non, hem, c'est bon, je vois que tu maîtrises tes émotions, tu peux lui continuer. ah, tu me testes? Bah écoute, tu D'accord. parles un grand jeu, faut bien voir si D'accord. Non, mais je vais noter. OK. Ah, je t'aime bien, en fait. Peut-être que bon, tu devrais peut-être réfléchir à ta carrière parce que si tu aimes pas les voyageurs, peut-être que chez les Ritters, tu aurais de l'avenir. peut peut-être, à voir. Mais oui, donc tu as parlé du dragon, le deuxième enfant? C'est le loup, Largo. Lui, c'est le grand maître des arcas animalistes.
Il y a des gens qui parlent aux animaux, d'autres qui peuvent se métamorphoser. Un de mes frères est capable de se faire pousser des ailes, par exemple. Bon, il sait pas très bien voler, hein, pour le coup, il doit encore travailler l'atterrissage surtout, mais le troisième, enfin la troisième, c'est la sirène. Elle, c'est la grande maîtresse des arcas corporels. Elle peut modeler son corps à volonté, augmenter sa force, sa rapidité, devenir souple, enfin, c'est les dons qu'elle a offerts aux Arcanéens, quoi. Une de mes sœurs fait ça. Elle est capable, d'augmenter sa rapidité, de l'élasticité de son corps aussi. Ça en fait une combattante hors pair, tu verrais ça. Faudra que je te la présente. Elle s'appelle Bilam. Bon, je doute qu'avec un nom pareil, mais c'est vrai que t'as pas encore de nom, toi. Bon, t'inquiète pas, on trouvera un vite. J'ai un nom. J'ai eu de ma naissance. Et Arsène, j'ai un nom. Tu te souviens de ton nom? Oh, ah ça, c'est pas commun. Ouais, Heu, je me souviens d'autre chose aussi. Je me souviens que je me suis retrouvé là devant une académie, par exemple. mmh Mais bon, ça, j'ai pas trop de mérite, c'était il y a 10 minutes. c'est vrai. Heu, En fait, les Évis se souviennent pas de leur vie avant. On n'a pas de souvenirs. On s'éveille et puis on rencontre notre mère et la portée à laquelle on appartient, nos frères et sœurs, quoi. Où, on n'a pas de nom, on a des numéros et on se donne des surnoms en attendant de pouvoir se choisir un vrai nom quand on du coup, Arsène, c'est un joli nom. Oh oui, 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 merci, merci, merci. C'est un joli, je préfère ça qu'un numéro. Oui, personne n'aime vraiment les numéros. Un peu comme si on nous enlevait une partie. Enfin, je digresse, pardon, je te parlais des enfants. Oui, tu as Après la fait la sirène, sirène. il y a la mort. Mmh, Ah, tu m'as dit la quatrième avec laquelle tu as des affinités. oui, Nécromant, la mort. C'est lui qui a offert sa force implacable à toutes les créatures de ce monde. Et puis il a un jumeau, Vitae. Laisse-moi deviner. La vie? Mmh, oui, à l'origine, ils étaient tous les 2 autour de la vie, de la nature et Nécromant a voulu créer son propre royaume. Enfin, ça, le maître Lanol Delchan t'en parlera mieux que moi. Le grand maître archéomancien, il raconte toutes les légendes d'Arcana. Il fait toujours court aux galons rouges qui viennent de se réveiller. Après la vie, il y a le sixième enfant, le génie. Lui, c'est un peu, c'est un peu le créateur, incompris de la famille. Ah, et il aime bien inventer des choses. C'est le grand maître des arcas sublimes. Lui, il est tourné vers la créativité, c'est un peu le visionnaire, tu vois? Et la magie sublime est une magie difficile à maîtriser. Elle permet d'ancrer la magie dans la réalité et de la mêler pour faire, bah, tiens, les grands remparts que tu vois là, avec les cristaux qui sont à l'intérieur, ou les grandes tours de protection qui sont au-delà, des remparts. Tu peux apercevoir au loin, si tu regardes bien, heu, il y a un éclat par là-bas. Eh bien, ça, c'est une tour sublime. Elle génère un bouclier au-dessus de nous. Ça empêche les gens comme, mon frère de s'envoler pour s'échapper de la maison Evis, par exemple. Enfin voilà, la magie sublime, c'est un truc particulier. Je crois qu'il y a que les arcanistes sublimes pour se comprendre entre eux. Après lui, il y a le plus amusant, il y a le rêve, le septième, l'irréel. Lui, sa magie, ses grandes arcas, ce sont les arcas spirituels. Je me suis éveillée il y a pas longtemps à ces arcas-là, permettent, de protéger son esprit ou de parler à travers leur chants. Enfin, ça dépend un peu de ce que tu en fais.
Je montre toujours quelques exemples parce que nos mères nous montrent ça, mais finalement, la magie, c'est ce qu'on arrive à en faire. Bah, Enfin, je te montrerai d'autres quand applications. on a des possibilités, il faut s'ouvrir aux possi il faut, pouvoir en trouver, des petites choses. C'est ce que ma mère dit toujours, il ne faut s'arrêter à rien et tout tester. De toute façon, on est là pour ça. La maison Evis, ça nous permet de tester plein de choses. Enfin bref, après le rêve, il y a Eternis, le grand maître des arcas complexes. Lui, lui c'est pareil, les arcas sont très puissantes, très dangereuses aussi. Le temps, la matière, le son, l'espace, des choses un peu compliquées. J'ai jamais osé tenter de m'éveiller à ce genre de d'arcas. De toute façon, je crois pas avoir des affinités là-dedans, mais peut-être que tu en auras. On va savoir. Si tu as atterri comme ça, peut-être que tu es déplacé sans t'en rendre compte et qu'en fait, tu es déjà un très grand arcaniste. Et après, il y a le neuvième, mais on n'en parle pas souvent, lui. C'est le sacrifié. C'est un nom qui a certaines implications, on va dire. Il fait quoi, le sacrifié, il fait quoi? En fait, on dit toujours neuf, et j'ai jamais compris pourquoi. Que quand on est avec les grands maîtres, on nous explique qu'il y a 9 enfants et qu'il faut pas oublier le sacrifice du neuvième, mais en fait, on parle toujours que des. Mais c'est un sacrilège de dire ça devant le grand maître Nanol, parce que sinon il se met à hurler et il nous dit que non, c'est 9, pas 8. Le sacrifié, c'est celui qui s'est sacrifié pour éteindre la lumière. Ça, ça fait partie d'une vieille légende qu'on nous raconte souvent. On dit que l'ombre et la lumière étaient un, puis ils sont devenus deux, puis ils ont commencé à se dévorer l'un l'autre. Et leurs enfants, les 9, ils avaient créé pour façonner le monde et l'univers tout autour d'eux, se sont rendus compte que l'ombre et la lumière allaient finir dans leur mésentente par tout détruire. Alors ils ont décidé de les arrêter. C'est le neuvième qui a emmené tous ses frères et sœurs pour ça. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Alors, bon, je le raconte beaucoup moins bien que le grand maître Lanol Delchan, hein, mais la lumière a été sacrifiée, que l'ombre soit moins forte. Et c'est le neuvième qui s'en est chargé. C'est pour ça qu'il ne l'oublie pas. Je 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 vois. sais que mm, ça a quelque chose de poétique, j'imagine. Faut, faut beaucoup de courage pour se sacrifier pour ses frères et sœurs. Enfin, j'ai jamais eu l'occasion pour l'instant, donc je fais qu'imaginer. T'as des frères et sœurs, du coup. On va falloir qu'on te trouve ta portée, hein. Ma portée, oui, peut-être, oui. Hem et donc c'est ça la magie ici, c'est sympathique, c'est très, très intéressant. Ça a l'air tellement de possibilités à explorer, ça a l'air très sympathique à apprendre tout ça, mais je me dis, il y a la cité là, tu m'as parlé un moment de la cité là, Oritade, c'est ça? Mmh. Elle est Oui, oui, je t'en ai elle est parlé. comment elle est comment elle? J'y suis allée quelques fois. Je peux te dire, c'est une cité immense. C'est la grande capitale de l'Empire arcanien. Même le palais de l'Arcanacel au centre de la cité. C'est le bâtiment le plus haut, on peut pas le rater quand on sort d'ici. Et tu sais quoi? Quand tu seras dans ta chambre, quand on aura retrouvé ta mère et ta maison,
Tu iras voir la meurtrière qui a, petite ouverture. Tu regarderas bien et tu verras pas le sol à l'extérieur parce que Auritat, c'est une cité volante. Elle se déplace dans le ciel d'Arcana. Oh, c'est une cité voyageuse. Ok, oui. Oui, Maître Lanol dit que quand ils ont créé la capitale impériale, personne n'était d'accord sur la distance à parcourir. Alors, l'Arcanacel a décidé que sa cité serait volante et se déplacerait tout le temps. Comme ça, il n'y aurait pas de jaloux. Et comment on fait pour partir et venir de la cité? Il y a Ça, ils une utilisent quoi? aérogare. Ah, ouais. Hmm. Bon, je te cache pas qu'il y en a qui disent que ce serait possible de venir en volant. Mais en fait, j'ai parlé à la maîtresse, Anatidae, et elle, c'est une mi-plume, c'est pas une Évis comme nous. Elle est capable de se transformer en oiseau parce qu'elle est à moitié tracale. Des espèces de grands oiseaux, tu verras. On finira par en croiser. En tout cas, elle l'a dit, c'est pas possible de venir en volant. Parce que tu finis par mourir d'épuisement, ou par te faire trahir par les courants, ou par manquer d'air, ou même par te faire dévorer par des trucs qu'il y a dans le ciel. Et vu comment elle a voyagé, elle, j'ai plutôt tendance à la croire. Donc il y a une aérogare, il y a des montures volantes et quelques autres techniques décentes. Il paraît qu'ils ont des piquets là-bas et une sorte de cabine qui est lancée dans le vide. Et il y a un arcaniste de l'air qui retient la chute avant de s'écraser au sol. Faudra vraiment que j'essaye quand je sortirai d'ici. Ça a l'air effectivement d'être une expérience à Oui, vivre ça une a fois. l'air génial. Et ça doit être un truc, ça doit donner des frissons. Heu, Tout ça a l'air très sympa. Ça avait l'air d'être une cité très intéressante. Ah oui, C'est tu vrai que verrais, là, il à y a part plein les de choses. cours, et là, c'est vrai que là, il y a la cité, mais là, vous êtes force tu peux y aller pas quand tu veux, pas y aller quand tu veux, donc quand vous êtes pas en cours, qu'est-ce que vous faites ici dans cette académie? On a des corvées. Et des fois, on a un peu de temps libre pour préparer des choses. En fait, plus on grandit dans nos cycles, plus on a le droit d'aller dans la cité à certaines heures. Par exemple, moi, j'ai pu aller plusieurs fois au palais pour assister à des séances de justice parce que je m'entraîne à être diplomate. Et puis, quand je serai galon bleu, j'aurai même le droit de trouver un travail, dans la vie. Comme ça, je pourrai sortir quand je veux. Il y a plein de choses à faire dehors. Dedans, bah, on s'entraîne, on discute entre nous, et puis on s'entraide. Moi, par exemple, je connais des gens qui peuvent t'aider à t'avoir, ce que tu veux si tu manques de quelque chose. Mais t'en parles pas, hein, ça reste entre nous. D'accord? Oui, bien sûr que ça reste bien sûr que ça reste entre nous. Et tu as pas mal de contacts, tu te prépares, déjà bien là. Ah oui, oui, oui. De toute façon, le grand maître Baldessar, lui qui s'occupe des rhéteurs comme moi, il m'a déjà dit qu'il me trouverait un poste au palais quand je serai galon bleu. Donc je pourrais aller chaque cercle au palais. Peut-être que je croiserai l'Arcanacem en personne, c'est l'empereur, le chef des Arcaniens. Il paraît que son aura est tellement puissante et que l'éther autour de lui est tellement épais, on n'est même pas capable de sentir, ne serait-ce que son esprit. Enfin, c'est des on-dit, hein. Moi, je crois que ce que je vois. Elle dit quand on entend beaucoup de fois la même rumeur, ça commence à devenir très sérieux. Je sais pas si je me souviens bien de ma vie le principe d'une rumeur, c'est que ça peut se propager assez facilement tout en restant faux. Oui, mais bon, ça, c'est le travail des rhéteurs. Voilà. Je suis sûr que tu dois t'y connaître en rumeur, surtout s'il y a tellement de contacts et d'amis, qui peuvent t'offrir des choses. Oui, je Et m'y connais d'ailleurs, très bien en rumeur. et d'ailleurs, j'aime bien savoir, j'aime bien les ragots. C'est quoi les petites rumeurs publiques les dernières petites rumeurs en ce moment? Publiques, Mmh. Heu, d'accord. Alors, il paraît que la portée de Quida
Ils sont un peu à part. Ils ont tous une espèce de, je sais pas, une espèce de corporatisme bizarre. Ils se mélangent à personne et il paraîtrait que c'est parce qu'ils ont un défaut de fabrication. Il y a eu un problème pendant leur cérémonie d'éveil et enfin, ils risquent d'être renvoyés. C'est Toute la une, rumeur la plus triste que j'ai. toute une portée renvoyée, c'est sûr que ça doit faire quelque chose. C'est sûr que ça doit faire quelque chose, tout ça pour un défaut de fabrication. Oui, oui, mais faut faut vraiment avoir un très gros défaut pour qu'ils renvoient toute une portée. Ah, ça, c'est ma deuxième rumeur. Il paraît que le Surtout un défaut directeur de la maison partagé. Evis, mmh, non mais de toute façon, les portées sont toutes créées en même temps, il paraît. Que donc s'il y a un défaut dans un, généralement, il y a un défaut dans tout le reste, hein. Tu sais, suffit que l'arcaniste qui s'est occupé de prendre les esprits, de faire la cérémonie, suffit qu'il ait été un peu distrait, et il rate toute la fournée, hein. Enfin, du coup, c'est ma deuxième rumeur. Moi, je pense qu'ils seront pas renvoyés, tu sais pourquoi? Ah, pourquoi? Ah, le directeur de la maison Evis vient de l'ancien continent des Arcaniens, le grand empire. Et bon, moi, j'y suis jamais allée, hein, je l'ai vu que sur des cartes dans les cours. Mais en fait, il essaie de faire des économies surtout. Du coup, s'il renvoie une portée, ça va lui coûter trop cher. Du coup, la bonne nouvelle, voilà, la bonne nouvelle, c'est que ben, même si t'as pas la peau grise, et que les cheveux sont pas lumineux et que pour l'instant, t'as pas l'air de t'être réveillé à aucune arca, enfin, et que tu te souviens de ton passé. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que s'ils cherchent vraiment à faire des économies, tu seras pas renvoyé. Sinon, tu rencontreras peut-être Nécromant avant moi, Ah, mais je te le souhaite pas. non, non, non. Et sympa, toutes ces informations. Et tu parlais avant d'une faveur à te donner. C'est quoi que t'aimerais recevoir comme faveur? Oh, ça dépend. Tu sais, généralement, je sais pas à l'avance. Mais un jour viendra où j'aurai besoin de ton service ou de ton aide ou d'une information utile que tu auras. Mais en échange, moi, je t'aide aussi, hein. Tu vois, je te l'ai dit, je peux parler à Natida et pour toi, je t'explique les choses. Et puis, je peux t'avoir des choses aussi si tu as besoin. Tu sais, ici, la concurrence est rude, hein. On donne l'impression d'être tous amis, mais en vérité, c'est très bien que ceux qui auront les meilleures places, ce seront les premiers galons les plus remarqués. Ah, mais je pensais que tu n'avais que des amis ici. Bien sûr C'est que pas j'ai toi des qui l'as amis. dit. Mhm. Je n'ai que des amis. Mais c'est pas pour ça que j'ai envie de finir dernière de toute ma portée. Non, non, certainement pas. Eh bien, écoute, c'est vraiment, c'est très sympa ce que tu me racontes, mais voilà, moi, à un moment, tu m'as parlé des voyageurs et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît tellement que, ben, tu vois, il y a certaines choses que tu dis qui, pour moi, sont pas les meilleures. Je veux dire, j'ai pas trop envie de rester dans un endroit qui t'enferme et tu fais un bouclier pour t'empêcher de sortir, qui t'appelle une fabrication. Et je veux dire, je suis adulte, je suis bien content de ne plus avoir ma mère sur le dos. Donc, excuse-moi si je vais partir Ah, mais non, mais pas par là. Et si tu veux que partir, dans le jet j'aurais pu te CD. montrer. Hop. Pour une fois qu'il y en avait un intéressant, alors que j'aille réclamer des services à quelqu'un d'autre. Il est parti par où? J'espère qu'il a pas trouvé la sortie. Ah non, sinon ça voudrait dire que j'ai une de mes sorties qui est passée, qui est vue. Non, ça devrait être personne. Personne n'a vu. Ok, tout va bien. Tout va bien, personne ne l'a vu. Quelqu'un me demande, je ferai celle qui sait pas.
Allez. Il s'est pas enfui par la porte que tu connais, tu peux toujours sortir quand tu veux et monnayer ça. Bon, je vais quand même essayer de le retrouver, c'est pas possible. Arsène? Arsène, t'es par là? Allez, viens, t'inquiète pas, je te balancerai pas, ma mère. Ni à la tienne. Arsène, viens, je te promets que je te ferai pas de mal. Tu veux pas que je te montre une de mes arcanes?